Bienvenue sur la chaîne du ministère international Maisonnée des Sanctifiés. Ici, des messages puissants qui transforment les vies. Abonne-toi, partage cette vidéo et invite quelqu'un autour de toi. Ensemble, venons vivre de grands moments dans la présence de Dieu. Donc en fait, on est là comme prisonnier ou comme prisonnière de ces choses-là. En fait, nous sommes des chrétiens, en fait, on s'est fait prendre au piège. Nous sommes devenus des chrétiens prisonniers de ce langage de Dieu, en fait, prisonniers de bénédiction de la chair. On ne peut plus sortir de la chair. C'est pas facile que quelqu'un change son langage si la personne ne comprend pas cet évangile. Tu demandes la guérison, le Seigneur t'appelle, tu veux la guérison, je vais te guérir tout de suite, mais avant que je puisse te guérir, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de cette guérison? En fait, ce que tu vas faire de cette guérison, c'est ce que tu es censé prier. En fait, c'est ce que tu es censé libérer pour que le Seigneur t'exauce facilement. Donc, il faut inverser. Il ne faut pas rester toujours en disant, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu ne me guéris pas. J'ai mal au dos. Aïe, aïe, là, même ça pique, Seigneur. Tu vois, ça pique. Ah, Seigneur, Jésus, aide-moi. Non, on ne joue pas la pitié. La pitié ne marche pas avec Dieu. Amen. Vous voyez que vous-même, vous êtes là, non? Si Dieu avait pitié de nous comme vous le croyez, Dieu devait exaucer toutes nos prières. En fait, tous nos besoins devaient être comblés chaque jour. Mais est-ce que Jésus comble nos problèmes nos besoins chaque jour? Non. Mais pourquoi Jésus pourquoi il fait des manières? Je vous ai dit que aussi longtemps qu'on va rester là, les fruits de la chair, vous allez traiter Jésus de menteur. Ce n'est pas que Jésus n'existe pas. Aucun chrétien ne peut dire ça. C'est des blasphèmes. Nous savons que Jésus existe. Mais quand bien on n'a jamais vu Jésus, nous savons aussi que la parole de Dieu est vraie. Nous savons que le Saint-Esprit existe. Mais concernant les besoins, beaucoup ont blasphémé. Vous n'allez pas me voiler la face. Nous sommes tous passés par là, comme disait l'apôtre Paul. Nous étions tous de ce nombre. À un certain moment, lorsque le besoin dure, lorsque l'exaucement à ton besoin dure, tu commences à dire que non, Jésus n'existe pas. Jésus n'existe pas. Tu as prié, tu as un parent malade. Le parent était dans son congossat, le parent était dans son impudicité, ses adultères, même dans son homosexualité. C'est pas ce que le parent faisait. Toi, beau prier. Quand il était vivant, il savait bien que ma soeur là part à l'église, il savait que mon frère là part à l'église. Il est de venir, parfois tu lui parlais même de Dieu. Il refusait. Lorsque ce dernier a été à l'hôpital, tu commences à libérer les prières pour lui. C'est bien beau. Normalement, on devait prier pour des gens qui n'ont jamais connu la parole de Dieu. Mais qui de nous aujourd'hui ne peut dire qu'il ne connaît pas Jésus ni la parole? Même les églises sont comme des... c'est devenu comme des champignons. Partout. Même dans les petits coins des églises. Mais cette personne ne s'est jamais même déplacée pour aller même s'asseoir. Il préférait aller dans son gonzé, dans son truc. Maintenant qu'il tombe malade, tu demandes à Jésus de guérir cet homme. C'est bien. Jésus peut aussi le faire pour te faire plaisir. Mais il n'est pas obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que si cette personne, je lui donne la guérison, j'ai guéri cette personne, la personne ne viendra jamais me glorifier. Je ne pars pas loin. J'ai ma fille de Matoto, son grand frère qui a été guéri. Il ne m'a jamais même pris les invités pour m'appeler, pour dire bénédiction ou bonjour homme de Dieu. Je suis le frère de ta fille Intel. Je suis sorti une fois et pourtant la sœur ne cessait de lui t'arracher dessus que regarde ta condition, regarde là où tu es sorti. Tu as raté la mort, mais la personne d'âme. Mais la personne a été guérie. C'était pour satisfaire juste ma fille, pour que ma fille sache que le Seigneur Jésus à la maisonnée est vivant. C'est tout. Mais prochainement, vous êtes sûr que si je prie encore, Dieu peut encore exaucer? Ça, je ne pense pas. En fait, c'est dans des contextes comme ça que vous devez comprendre la parole de Dieu. Donc, Jésus n'est pas obligé d'exaucer toutes nos prières. Sinon, il ne devient pas Jésus. Il devient maintenant un faux Jésus. Un charlatan, un Jésus charnel. Vous savez, le charlatan. Le charlatan ne vous dira jamais. Quand un charlatan te dit que non, là, je ne peux rien faire, ça veut dire que tu es déjà mort. Mais sinon, les nganga, les charlatans, ils aiment toujours fabriquer des choses. Ils ont toujours quelque chose à faire. En fait, passer derrière, il y a le gain. Vous voyez, il y a l'argent. C'est comme les faux prophètes. Un faux prophète ne te dira pas que non, sœur, là, je ne peux pas prier pour toi. Pas. Prends ton offrande, pas. Quoi? L'offrande? Oh non. Amen, ça ici. Au Seigneur a dit. En fait, il va chercher quelque chose. Comme vous aimez ça, vous allez vous intéresser forcément. Et le prophète va chercher seulement à inventer un truc. Et ce truc-là, ça ne pique pas le dedans, ça pique l'extérieur. Et le fond tombe. Il faut être vraiment un vrai homme de Dieu pour dire à la brebis que prends ton offrande, va d'abord réfléchir à la maison, va prier. Reviens après. Je ne prends pas d'abord ton offrande. Vous voyez, c'est la même chose. C'est un système. Je ne sais pas si vous êtes en train de le comprendre.
Donc, voilà comment on doit comprendre l'exactitude de la parole de Dieu. Amen. Donc, essayez d'avancer dans la pensée. Je suis obligé de descendre, hein, expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre avec moi ensemble qu'est-ce que c'est la prière. Donc, normalement, regardez, le besoin est là, mais on ne prie pas pour le besoin charnel, mais on prie pour le besoin spirituellement parlant. En fait, on prie pour l'aspect spirituel du besoin, l'aspect de l'esprit du besoin. Donc, au lieu de prier pour que Dieu donne-moi un mari, Dieu donne-moi une femme, on a changé la manière de prier. Toi-même, au lieu de t'attacher aux choses du royaume, tu n'es pas attaché aux choses du royaume. Maintenant, si Dieu te donne une femme, tu vas faire quoi de cette femme? Amen. Tu vas l'enseigner quoi? Tu vas l'inculquer quoi? Que ta colère? Amen. Voilà. Et prendre la piété, surtout que papa a des grands enfants déjà. Tu vas commencer à prendre la part de tes filles. Quand madame va arriver à la maison, talocher un peu les filles là. Tu vas laver ici. Tu n'as pas lavé les assiettes, pourquoi? On ne touche pas mes enfants. On ne touche pas mes enfants. Voilà ce que tu vas enseigner à la femme. Que la haine, la jalousie, elle sera dérangée chaque fois à cause de quoi? Il faut savoir, par exemple, papa, tu as des enfants. Tu dois t'enseigner comment, une fois la femme arrive à la maison, comment tu dois être en tant qu'autorité, gérer les enfants, gérer madame. Il ne faudrait pas que les enfants rentrent dans le jeu. Il ne faudrait pas les faire rentrer toi-même. Combien de papas ont fait ça? Tu as des grands enfants, tu épouses une nouvelle épouse, c'est terminé. En fait, ça devient maintenant 2 camps. Et c'est toi-même le chef qui orchestre, qui organise ça. C'est pas normal. 2 camps. Donc, le soir, chérie, tu sais, il faut laisser les enfants. Donc, tu fais là-bas un camp, les enfants aussi un camp. Quand tu es aussi avec les enfants, vous savez, c'est votre maman, vous devez quand même. Toi là, je t'ai toujours remarqué, il faut faire attention. Voilà, tu deviens sorcier. Incapable de les réunir parce que tu n'as rien pour réunir ces personnes-là. Rien de Dieu, bien sûr. Or, si tu es enseigné, facilement, tu les amènes, par exemple, devant l'homme de Dieu, et donc Dieu procure des sagesses ou des conseils ou des exhortations. Et toi-même, maintenant, à la maison, tu appuies sur ces exhortations, et voilà, là, tu guides la maison. Mais toi-même, tu es vide. Tu ne vas amener que la colère, les bagarres à la maison. Tu vas maigrir. Parce que là, de côté, il y a les enfants, de côté, il y a madame. Tu choisis quel camp? Voilà. C'est des interrogations comme ça. Bref. Donc, je crois que vous êtes en train de comprendre. Maintenant, c'est ce qu'il faut dire dans ce genre de cas. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut prier, un papa comme ça, qui se trouve face à un tel problème, il doit prier comment? Seigneur, donne-moi la femme. Non, donne-moi la sagesse pour que je sache diriger ma maison. Quand madame viendra, et les enfants. Et la sagesse que tu demandes là, tu ne l'auras pas comme ça. Il faut que tu te fasses, tu dois accepter tu dois accepter l'enseignement. Tu dois être enseigné. Donc, il faut plutôt prier que quand l'homme de Dieu, par exemple, va m'enseigner le comportement à tenir, que je garde cela. Que cela soit pour moi un trésor. Voilà le trésor dans le ciel. Je vais être façonné, avoir un trésor, un nouveau trésor. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ancien trésor qui est là, la haine, la jalousie, la colère. Fais de moi un homme doux, que quand je serai là, je serai maintenant un homme sage, savoir discerner le bien et le mal, savoir conseiller. Donne-moi la possibilité de garder les paroles de Dieu. Seigneur, façonne-moi. Moi-même, je suis nerveux aussi. Moi-même, je suis bizarre. Voilà, moi, moins de rien, je commence déjà à péter les plombs. Je suis aussi sensible à ça. Voilà, je suis jaloux. Donc, façonne-moi. Touche ton coin là-bas, l'homme de Dieu n'a qu'à vraiment me donner une discipline où cette discipline va m'amener à bien changer. Que je sois pressé comme une orange ou comme un citron. Voilà. Amen. En fait, c'est comme ça que vous devez demander dans vos prières. Donc, en fait, demandez le trésor qui est dans le ciel. C'est ce trésor-là qui va faire quoi? Que ta maison sera dans la paix. Et une fois même, après même ta mort, les enfants sauront comment demeurer entre eux-mêmes, les enfants sauront comment vivre. Parce que les enfants suivent le comportement des parents. Voilà. La Bible dit quoi? Instruis ton enfant dans la voie droite et il ne s'en détournera pas lorsqu'il sera grand. Donc, vous voyez, il faut toujours. Donc, vous voyez qu'on a besoin d'un grand trésor. Mais nous, on s'accapare des trésors charnels. Tu veux une femme, tu veux ceci, tu veux des enfants, tu veux cela. Quand on te donne les enfants en question, tu ne t'occupes même pas de ces enfants en question. L'enfant est en train de faire n'importe quoi là-bas. Toi aussi, tu es en train de faire. Tu es même dans combien de mamans en demandant à l'enfant, elle est dans ses gouffres. L'enfant là-bas a donné chez la voisine. Tu rentres à 2 h du matin ou parfois 20 h. Toi qui es sorti depuis le matin, tu vas laisser ton enfant chez le voisin ou chez la petite sœur ou chez je ne sais pas qui. Tu rentres à 20 h, 21 h. C'est pour ça que tu as demandé la prière à Dieu que donne-moi l'enfant. Regarde-moi ça. Vous voyez, et Jésus a raison de te refuser, connaissant ton état d'âme. Jésus veut, en fait, en ce moment, nous sommes arrivés au temps de la fin. Jésus veut,
en fait, enrichir le royaume de Dieu. Il veut beaucoup de gens dans son royaume. Amen. Il ne veut plus seulement des gens, des cupides, des voleurs, des gens qui viennent voler les bénédictions dans son royaume. Non. Un temps, Jésus a refusé de faire les miracles. Vous savez vous-même ce qui est arrivé. Les gens ont fui Jésus en disant, nous, on ne peut plus aller avec toi. Tu ne multiplies plus le pain. Nous, on ne mange plus le pain. Il n'y a plus de miracles. Alors, ça sert à quoi de te suivre? Nous, on change de chemin. Et Jésus va dire aussi aux disciples, c'est-à-dire les apôtres, vous aussi, vous ne partez pas. Au moins, eux, ils ont réfléchi, ils ont renouvelé en disant, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et il est resté que quelques disciples. Tous sont partis. C'est comme ça. Vous venez. En fait, les chrétiens, c'est des escrocs, des voleurs de bénédiction. Moi, j'ai refusé d'être un voleur de bénédiction. J'ai changé. Voilà. Moi, je suis maintenant celui qui s'encapare des bénédictions du Saint-Esprit du royaume. Mais la majorité, nous sommes des voleurs de bénédictions. Ça, c'est une vérité. On aime trop voler les bénédictions avec des supercheries bien déguisées, croyant que le Saint-Esprit va accepter ça. Je bénis Dieu qu'on a affaire à un arbitre qui n'a pas de pitié, le Saint-Esprit. C'est un très bon arbitre. Vraiment, il sait arbitrer les matchs. Il n'y a pas de complot chez lui. On ne peut pas le corrompre. Voilà. D'autres, non. On vient avec des subtilités, des choses, des ruses tellement bien déguisées. D'autres, ils préparent dans là, je vais aller cartonner. Il prend l'offrande, il met 700 000, il vient de déposer. Il écrit là, qu'on appelle besoin enfant, besoin santé, n'importe quoi. Tu crois qu'avec tes 700 000, tu vas acheter la santé? Chez Dieu. Va acheter chez les faux. Et chez les faux, là-bas, tu peux guérir hein, pour une semaine, 1 mois, 2 mois, ça revient encore. Ah, voilà, tu aimes ça. Non, là-bas, il n'y a plus rien. J'ai quitté telle église, je suis dans telle église. Va acheter, va. Tu crois qu'avec ton trésor de la terre, tu peux acheter le Saint-Esprit? On doit arrêter ça. Voilà la malédiction auto-imposée, comment ça fonctionne normalement. Nous sommes dans un sujet très sensible dans la prière. Donc, prier ne veut pas dire faire ce que vous avez l'habitude de faire. En fait, prier ne veut pas dire rougir ou se transformer, c'est pas en quoi, en intercesseur de haute qualité, ou c'est pas, prier ne veut pas dire prononcer des mots ou des arguments, ou c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire, arranger, articuler les mots. Ça n'a rien à y voir avec tout ça. Prier, c'est simplement demander le secours, le réconfort, le soutien spirituel venant du Saint-Esprit, et c'est ça la prière. Voilà. Maintenant, les besoins charnels, non. Je vais être clair. Je ne dis pas qu'on ne prie pas pour les besoins charnels, mais on doit inverser, je répète. Tu veux le mariage? Oui. Ne prie plus, Seigneur, donne-moi un homme. Je souffre, je suis célibataire, je suis seul. Non, ça ne marchera pas. Tu vas faire des années en train de prier avec ces gens de besoins. Et à la fin, tu diras que Jésus est menteur. Je n'ai rien vu. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi tous ceux qui sont sortis de la sainte doctrine sont tombés dans le piège du Saint-Esprit. Ces gens ne peuvent plus blasphémer. Si vous voyez les gens blasphémer, ça c'est des purs voleurs. Des vrais voleurs. Des vrais voleurs, ils blasphèment aussitôt même que le bonbon ou le chocolat de Jésus est encore à la bouche. Mais lui, il est en train de blasphémer de l'autre côté. Donc, de la même bouche sort la bénédiction, de la même bouche sort la malédiction. C'est des gens qui ont vendu l'espérance. On va revenir parce que je vous ai promis de vous donner un message sur ça pour que vous puissiez savoir quelle est. Quand vous voyez une personne se rebeller, sachez-le. Ne cherchez même pas midi 14 heures. La personne n'aime pas sa propre vie. En fait, c'est un enfant du diable. Parce que l'enfant du diable ne peut jamais et ne pourra jamais accepter les bienfaits de Dieu. Et une personne à l'église, je parle bien de la sainte doctrine parce qu'ailleurs, les gens ont des arguments. Moi, j'ai rencontré des brebis qui sont venus me dire des choses. J'ai ri seulement. J'ai ri jusqu'aujourd'hui. C'est, oh, pasteur, j'ai quitté telle église, j'avais donné telle offrande, j'ai fait telle église, j'avais fait tel don, j'ai quitté telle église, j'avais fait ceci. Mais quand ils arrivent à la sainte doctrine, cette personne, le Saint-Esprit leur ferme la bouche. Dit, ici, tu n'as pas besoin d'apporter ce que tu as apporté là-bas pour avoir ta guérison. Mais repens-toi. Ou parfois l'amour de Dieu, par l'homme de Dieu, le Saint-Esprit agit. Et tu rentres dans l'espérance. Dis-moi maintenant, tu as donné combien de millions pour dormir bien? Parce que tu m'as amené des sujets du genre, pasteur, non, il y a vraiment des pasteurs. Excuse-moi, il y a des gens qui me disent souvent ça. Excuse-moi, ce n'est pas pour te froisser, hein, parce que nous savons qu'il y a des pasteurs escrocs. Ouais, on y va. Oui, il y a trop de pasteurs escrocs, pasteur. Donc là-bas viennent avec des petits esprits de séduction. Moi, il y a des pasteurs bizarres qui draguent des filles. Moi, j'ai été dragué 2 fois, 3 fois par des pasteurs. Oui, ça sont des chiens de pasteurs. Et toi-même, tu es un chien aussi, une chienne aussi. Tes chiens avec chien, ça marche. Là, on y va. Tu vas rencontrer le Saint-Esprit. Après, il y a quoi?
D'autres viennent. En fait, c'est toujours des choses comme ça pour dénigrer Jésus, pour démontrer que Jésus est celui qui couche les femmes. Jésus est celui, tous ces serviteurs de Dieu, c'est des menteurs, c'est des sorciers. Voilà. Donc, dis-moi, quand je pars quelque part, les pasteurs me lèvent. Te lèves quoi? Avec les totems. Ici, là, il n'y a pas ça. Toi et tes totems, tu mets ça d'abord à l'écart. Tu vas d'abord comprendre qu'il y a Jésus de Nazareth qui existe. On fait la prière, tu es guéri. Bon, maintenant, tes totems, on fait comment? Oh non, là-bas, j'ai quitté là-bas parce que l'homme de Dieu n'écoute pas les gens, il n'accepte pas mes visions. Oh, recule. En attendant, tu vas avec un fardeau. Tu as compris que tu pouvais bien dormir. En dehors de tes totems que tu présentes au pasteur et le pasteur t'élève. En fait, vous voyez qu'il y a toujours la chair. Et la chair a tendance à prendre le dessus comme si c'était le Saint-Esprit. Non. Ça ne passe pas comme ça. La sainte doctrine, c'est notre passoire spirituel. Là, les microbes ne rentrent pas. Amen. Voilà, c'est antivirus. Ça ne rentre pas. Amen. La sainte doctrine n'accepte pas ça. Alléluia. Jamais. Le nom de Jésus ne doit pas être blasphémé. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Voilà. Totem, ça confesse. Maladie, confesse. Virus, confesse. N'importe quel nom que vous présentez, ça ne passe pas. Le nom de Jésus est toujours supérieur. Et nos choses sont inférieures et plus bas. Donc, ne pensons pas que, nous ne devons pas croire que Jésus-Christ est notre subalterne, on vient lui imposer des choses. Hein, Seigneur, tu vois, non? Moi, je viens avec ma petite lumière. Guéris-moi et je vais te servir. Me servir avec quoi? Attends, on veut marchander avec Jésus. Seigneur, si tu me donnes un bon boulot où je suis bien payé. Non. En tout cas, je vais te donner les prémices bien. Je vais donner les offrandes, mais regarde-moi un rigolo comme ça. C'est ça la prière. C'est ça la prière que tu dis à Jésus. Attends, si ce n'était que le bon boulot, le travail ou l'argent, tu connais Jésus a combien d'enfants dans le monde? Amen. Il n'a pas besoin de toi. Toi-même, tu as même quoi? Regarde, tu viens mendier, même tu n'as rien. Tu dis à Jésus que si tu me donnes un travail, je serai bien payé. Alors là, donc tu es pauvre là. Tu es misérable, aveugle. Tu vois? Tu viens de demander encore chez moi pourquoi. Va trouve, comme tu te glorifies avec, va trouve l'argent et puis glorifie-toi avec. En fait, ça ne passe pas. Il y a de ceux qui en ont aussi. L'argent, ils dorment même sur l'argent. Ils dorment. La vie ne marche pas parce qu'il n'y a pas Jésus. Toi, tu viens, tu n'as rien. Tu veux que Jésus te donne un boulot en compensation. Jésus, je vais te donner beaucoup d'argent. On t'a dit que Jésus, c'est un homme pour avoir l'argent. Il n'a pas besoin, il a besoin de ton âme. Amen. Que tu marches avec lui, c'est ce qu'il a besoin. Alléluia. Que tu reconnaisses ton état charnel en disant oui. Seigneur, malgré ma beauté, malgré mes bijoux, malgré tout ce que j'ai, malgré l'or que j'ai, malgré ma belle villa, mais tu restes Seigneur. Ça, j'ai compris. J'ai le droit de me plier en quatre. Amen. Malgré mes diplômes, mes doctorats, mais là, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Faites comme Nicodème, soyez humbles. Soyez humbles, mais nous, rien, toujours cramponnés. Et c'est ça. Regardez, des personnes qui ne sont pas humbles ne peuvent pas prier d'une manière humble aussi. Vos prières sont des prières autoritaires. Seigneur, ça tarde. Ça tarde. Amen. Hein, Seigneur, depuis que je suis marié là, donc je n'ai pas d'enfant. Seigneur, fais quelque chose. Hein? C'est la honte, c'est la honte, Seigneur. Et d'autres même disent, vont plus loin, c'est la honte à toi. Hé, arrête ça. La honte à qui? Quand Jésus est mort à Golgotha, toi tu étais là. Tu connais le sang de Jésus qui a été versé à Golgotha, le rôle que ça joue. Comment tu peux dire des sottises comme ça? La honte à toi, oh Jésus. La honte à toi. La honte à toi-même. Tu n'auras rien. Voilà comment nous avons toujours la honte. On a toujours la honte parce qu'on prie mal. En fait, on est à côté de la plaque. On est hors jeu. Il y a d'autres qui se disent, ah, mais papa, dans la sainte doctrine, j'écoute des témoignages. Hein, mais pourquoi ma maladie n'a jamais même bougé un peu? Si réellement papa apôtre était un homme de Dieu, mais ma maladie là aussi devait partir. Frère, si tu écoutes les témoignages des autres, rapproche-toi pour qu'on t'enseigne, accepte la parole. Toi aussi, tu auras ton témoignage. Mais si tu ne vois que le témoignage n'arrive pas, pose-toi toi-même des questions. C'est toi le problème. Ce n'est pas papa apôtre, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. C'est toi le problème. C'est toi. Soit tu te glorifies sur quelque chose, soit tu veux montrer à Jésus que je peux moi-même. En fait, c'est ça être Dieu. Et être Dieu, c'est le diable. Le diable a dit quoi? Vous serez comme des dieux. Vous vous souvenez, non? Dans Genèse. Vous serez comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux. Voilà. En fait, chacun là amène son petit trésor. D'autres ont le trésor des dieux. Moi, on ne parle pas comme ça. Et ils viennent faire semblant. Hey, papa, votre bénédiction. À la fin, il dit, hey, papa, pour t'amener, tu m'as parlé aujourd'hui. Il doit faire attention. Moi, je ne suis pas une maman qu'on blague avec moi. Hey, un jour, je vais lui montrer que je suis une maman intègre. Hein. De toute façon, il va devenir rebelle. Il va voir. Mais tu peux t'entendre, maman. Tu peux t'entendre. Ta rébellion va faire quoi? Attends.
ta petite autorité, ton autorité charnelle, là, c'est chez les parents que tu dois montrer ça. Ici, nous sommes à l'église, là. Il y a Jésus qui nous regarde. Tu n'as pas peur de Jésus, du Saint-Esprit, et encore de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est ton autorité spirituelle, charnelle. Amen. Il y a un respect. Ah non, 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 je n'ai pas aimé. Moi, maman était, voilà pourquoi vous devenez toujours tard, voilà. Toujours la pauvreté. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Maintenant, des prières que tu peux adresser à Dieu, qui peut t'écouter? Seigneur, je suis maman interne. C'est moi, oh Seigneur, chaque jour là-bas. On dit, la sœur interne. La sœur, c'est moi, je suis dedans. Dedans où? En fait, tu es en train de glorifier même la chair encore. C'est pas ça la prière, je suis dedans. Je suis dedans quoi? Fais dire ceci. Ah, Seigneur, j'ai compris. J'étais vraiment dans le trou. Non, là, Seigneur, c'est bon. Là, je change ma manière maintenant. Donne-moi seulement les fruits de l'esprit. Je n'ai plus besoin d'autre chose. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Si on dit ça à la maisonnée, ouais, chacun aura double 0 sur 10. Personne ne peut gagner le devoir. Parce qu'on va présenter que les besoins comment? La mort des ennemis, la revanche. La haine, la mort des ennemis, la vengeance. Salomon a dit, je ne veux pas tout ça là. Donne-moi seulement même un don de l'esprit. Quelque chose du Saint-Esprit pour te glorifier toi. Maintenant, quand toi tu pries, tu demandes quoi, Dieu? Et j'ai même vu les hommes de Dieu demander aussi que la sagesse. Mais il y a beaucoup de dons, mon Dieu. Il y a beaucoup de dons. L'obéissance est un don de l'esprit. La soumission, le respect. Voilà. Il y a l'amour agapé. Aimer ta femme, aimer ton mari. C'est un travail. C'est ça le boulot. C'est ça, on doit se déguiser à prier fort pour ça. Il y a des mamans qui sont des mamans insoumises à la maison. Prie pour la soumission. Tu vas voir que le Saint-Esprit va te donner. Tu vas voir que la manière que tu vas servir papa, il y aura plus, en fait, il y aura plus de picotements dans le cœur. L'homme là ne viendra plus te dire, reviens, je ne t'ai pas enseigné ça. Toi et moi, on avait un contrat. Toi, depuis que tu écoutes la parole de ton homme de Dieu là, tu deviens prêtre têtu. Arrête ça. Attends, depuis que tu dors l'autre maintenant le mari, depuis que tu souris, ton sourire là, c'est cher. Maintenant, tu fais ça comme ça. Juste pour quelques petites paroles, tu vas le sourire. Bon, vas-y. Attends, je vais te démontrer qu'il n'a pas encore changé. Et c'est comme ça que le diable fait. Le diable nous a tellement, amadoués, envoûtés. Il va toucher là-bas. Tu vois comment il n'a pas encore changé. Donc, toi aussi ne change pas. Est-ce que ton problème, c'est que l'autre change ou que tu changes? Prie pour toi. En fait, c'est un amour de soi. Prie pour toi-même. Laisse d'abord l'autre. Amen. L'autre pourra changer plus tard, mais prie d'abord pour toi. Mais nous sommes restés qu'à l'extérieur seulement. Tu regardes, papa, moi je surveille d'abord. Tu surveilles quoi? Oh, je veux voir d'abord comment. Oh, il y a d'autres qui disent, bon, votre église là, je vais d'abord me connecter, je vais voir si l'homme Dieu là à l'esprit. Il doit me dire, il doit parler de mon prénom, il doit dire mes choses. Et quand le Saint-Esprit touche cet aspect, il dit, oh, c'est ma soeur là qui j'ai eu beaucoup de problèmes comme ça. Oh papa, mon frère que j'ai amené là pouvait me dire en montant les escaliers là-bas. Oh non, toi tu allais dire mes problèmes à l'homme de Dieu. Comment l'homme de Dieu a su ça? Quand il parlait là, il parlait à moi, le Saint-Esprit te connaît. En fait, voilà, ce qu'on peut partager. Maintenant, revenons. On ne va pas rester là, nous sommes arrivés déjà à l'heure. Maintenant, on va parler un peu. Prier. Vous comprenez maintenant ce que ça signifie prier. Prier, c'est simple, ça paraît très simple, ce n'est plus un problème compliqué. Et vous n'allez plus me dire, papa, nous on n'arrive pas à prier parce que tu ne nous as jamais enseigné comment il faut prier. Et ce problème-là se trouve aussi, nous avons lu ça dans Luc 11, voilà le verset 1 à 4 comme ça, où les disciples de Jésus aussi, on dit à Jésus-Christ et de Jean-Baptiste, on dit apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Donc l'enseignement de la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on doit trafiquer ou prendre ça à la légère. C'est un message très complexe. Voilà. Je crois bien que c'est Luc 11, hein, je crois bien, verset 1. Voilà. Je crois bien que c'est Luc 11 ou Matthieu. Voilà. Jésus priait en un certain lieu, voilà. Et lorsqu'il lui a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous. Voyez? Lorsqu'il a fini de prier, lorsqu'il lui a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. En fait, il leur donne un plan, un modèle de prière, que beaucoup aussi ont appris dans l'église mère, comme on appelle souvent le catholicisme, c'est-à-dire chez les catholiques, dans le Notre Père, qui est un grand modèle de prière, mais qu'on ne récite pas du tout. Mais là-bas, on nous fait réciter, et bien c'est comme ça que les choses ne bougent pas toujours. Voilà. Donc, enseigne-nous à prier. Vous voyez, donc la prière, c'est un enseignement puissant.